Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes branchés à ce programme, le moment du repas. Ce n'est pas par hasard, en fait, que vous êtes branchés sur ce programme. C'est en fait parce que vous devez écouter cette bonne nouvelle. Vous savez, nous, chrétiens, nous devons témoigner la grandeur de Dieu. Nous avons parlé de notre Dieu. Nous avons beaucoup à partager. Vous savez, nous avons reçu un Dieu merveilleux qui accomplit des merveilles chaque jour de notre vie. Nous devons témoigner de sa grandeur dans l'assemblée des justes, au milieu des gens. Nous devons parler de notre Dieu, car c'est un bon Dieu. Qui va nier cela, que notre Seigneur est un bon Seigneur? Si tu as quelque chose de bon, là il me dit malheur à celui qui tient la vérité captive. Nous avons quelque chose de bon à partager. Nous avons la parole de vie. Nous avons une parole qui donne la vie. Lorsque tu donnes ça à quelqu'un, quelqu'un a la vie. Vous savez, la parole de Dieu, c'est quelque chose d'efficace, de très efficace. C'est une épée, en fait, une épée à double tranchante. Vous vous imaginez que ça peut trancher la parole de Dieu. On ne peut pas sous-estimer la puissance de cette parole. C'est pourquoi nous nous retrouvons encore dans ce moment que nous appelons le moment du repas. Nous avons dit que c'était un moment agréable, où nous allons commencer à partager la parole de Dieu, nous nourrir de cette parole. Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. C'est toi qui nous donnes, qui donne à chacun selon ses besoins nutritifs. Nourris encore ce soir. Donne à tout un chacun ce dont il a besoin pour la croissance spirituelle, Esprit de l'Éternel. Nous te remettons ce moment et nous le scellons dans le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Saint-Esprit, tu contrôles ce moment et tu contrôles tout un chacun qui va recevoir cette parole que tu donnes à tout un chacun. Que le voleur ne vole pas au nom de Jésus de Nazareth. Que cette parole soit scellée dans nos cœurs pour que nous puissions croître spirituellement avec toi, Esprit de l'Éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment agréable en fait. Nous avons dit le moment du repas, nous consacrons ce moment-là parce que nous avons vu l'importance du repas. Étant nutritionniste, nous savons que sans le repas, l'homme est mort en fait. Le repas, l'eau, constitue le repas. Vous savez, sans l'eau, sans les nutriments dans notre corps, tu es un dead body, tu es quelqu'un, tu es un cadavre. Tu ne peux pas vivre. Même quand tu es malade, pour que le médicament que tu prends là, pour que ça agisse dans ta vie, il faut que tu sois bien nourri. Il faut qu'il y ait de l'alimentation, quelque part, les nutriments dans ton corps. Bien-aimé, l'importance de la nourriture pour le corps est semblable à l'importance de la nourriture pour ton esprit. Ton esprit doit être nourri aussi. De la même manière dont tu nourris ton corps. Vous savez, Christ a dit, il est temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont les tels adorateurs que le Père cherche. Vous savez, pour adorer Dieu en esprit, il faut être fort dans sa parole. Il faut vivre sa parole. Il faut connaître sa parole. En fait, adorer Dieu en esprit, c'est adorer Dieu par sa parole. Par sa parole, au travers de sa parole, avec les mots de sa parole. C'est pourquoi la Bible nous a été donnée, pour que nous puissions avoir de quoi adorer Dieu. Quand tu dis Seigneur, tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu es lent à la colère, tu adores Dieu au travers de sa parole. Et cette parole donne la vie, bien-aimé. La parole de Dieu donne la vie. Ça communique la vie. C'est une bonne nouvelle pour toi qui m'entends. Je veux te dire, toi qui es tombé sur ce programme, que tu as bien fait, que Christ savait que toi tu vas entendre ce programme, qui est une bonne nouvelle pour toi. Si tu pleurais, c'est une bonne nouvelle. Cette parole essuie les larmes. La parole de Dieu essuie les larmes. Si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, cette parole, alléluia, alléluia, t'épargnera du mal. Cette parole, la parole de Dieu, plus efficace qu'une épée à double tranchante. C'est ça une bonne nouvelle. Christ le Seigneur, vous savez Dieu, il nous a donné sa parole. En fait, c'est sa parole, bien-aimé. Il a donné sa parole. Et il devait briser cette parole pour que tout un chacun ait quelque chose à tirer de cette parole. C'est pourquoi Christ, avant de monter, il a rompu son corps. Là, il dit, il a rompu le pain. Il a dit, mangez-vous, mangez tous, car ceci est mon corps livré pour vous.
Il a brisé cela, donné à tout un chacun sa part. Comme ce soir, tu reçois ta part. Christ a brisé son corps. Et le morceau que tu reçois, c'est pour que ça te donne la vie. Pas seulement la vie, bien aimé. La vie en abondance. Vous savez, Dieu est très bon. Je vais vous dire que, même si tu pleures en écoutant cette vidéo, en écoutant, en me suivant maintenant là, en pleurant là, réjouis-toi. Oui, ce n'est pas une confusion. Je te dis, en pleurant, réjouis-toi. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Comment est-ce que quelqu'un qui pleure peut se réjouir? Attends, je vais t'expliquer. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 55, 1 à 2. Dieu dit ceci. Venez tous, vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous savez, quand vous regardez le livre d'Ésaïe 55, le premier verset, Dieu a insisté sans argent, sans rien payer. Même si vous n'avez pas d'argent, il a dit venez. Venez acheter. Vous savez, comment est-ce que quelqu'un peut... Vous allez me demander, comment est-ce que quelqu'un peut acheter? On l'appelle quelqu'un pour acheter, mais on lui dit même sans argent. On devait dire venez prendre. Mais pourquoi il faut dire que venez acheter? Quand les gens n'ont pas d'argent. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est très bon. Parce que ce qu'il nous a donné méritait un prix. La mort de Jésus sur la croix de Golgotha méritait d'être vendu très cher. Si ça devait être vendu, ça devait être vendu très cher. Et on devait payer de l'argent pour cela. Vous savez, donner son corps en sacrifice. Se sacrifier pour le bien-être des autres. Oh, il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. C'est pourquoi tu devais payer l'argent pour ça. Parce qu'il suffisait de prendre sa parole et de lire. Et tu es guéri. Parce qu'il y a la guérison dans cette parole. Il y a la vie en abondance dans cette parole. Il y a l'épanouissement dans cette parole. Dites-moi, si on se déplace pour aller se faire soigner en Europe, si on achète des médicaments, dépense des milliers d'argent pour acheter le médicament, à combien plus forte raison pouvez dépenser pour ça? Parce que ça là, ça guérit. Au nom de Jésus, quelqu'un est guéri. C'est pourquoi Dieu dit, sans rien payer, il a répété ça dans le verset 1, à 3 reprises. Il a dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans rien payer. Bien aimé, quelque chose qui devait coûter cher, mais on vous dit, venez prendre ça gratuitement. Vous voyez comment les gens n'aiment pas. Les gens aiment ce qui coûte. Les gens n'aiment pas qu'on leur offre quelque chose gratuitement. Le salut de Dieu est gratuit. La bonté de Dieu est gratuite. Le bonheur est gratuit. Le bien-être est gratuit. Dieu nous donne tout gratuitement. Ce n'est pas en vain qu'il s'est sacrifié. C'est pour que nous puissions tout avoir gratuitement, sans rien payer. Il le répète. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, viens acheter. C'est-à-dire, tu viens acheter avec le nom de Jésus, avec la parole. Confusion. Hein? Tu devais amener l'argent, mais Christ te dit, viens avec la parole, tu achètes ta guérison. Viens avec la parole, tu achètes ton bonheur. Viens avec la parole, c'est-à-dire la parole est gratuite. Il a dit sans rien payer, il a dit sans argent, parce que quelqu'un avait déjà payé. Quelqu'un devait payer. C'est pour qu'il avait dit, vous, venez seulement gratuitement, parce que Christ avait déjà tout payé. Tu sais, le tourment que tu traverses là, la réponse est ici. C'est ça la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir. La bonne nouvelle, c'est Christ. Christ est la bonne nouvelle dont tu as besoin. Tu veux aller de gloire en gloire, de succès en succès? La bonne nouvelle, c'est de la parole. Ne t'en fais pas. Christ est le Fils de Dieu, mais il est passé par la mort. Hein? C'est-à-dire la souffrance n'épargne personne. Et Christ savait que tant que nous sommes sur la terre des vivants, nous allons passer par des moments difficiles. Il le savait. Il savait que moi et toi allons passer dans des moments très compliqués de notre vie sur la terre des vivants. C'est pourquoi il avait déjà prévu la solution. La croix. La Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il s'est dit, bon, s'ils doivent sacrifier les animaux pour obtenir tout ça là. Et quand les animaux, donc, comme il y a surpopulation maintenant là, comment est-ce qu'on allait s'en sortir? À l'église, si tout un chacun devait sacrifier un agneau, mais là, on n'allait pas terminer le culte.
Et Christ, dans sa science, dans son intelligence, l'omniscient, Dieu de toute la science, il avait déjà tout étudié. Il avait tout préparé. Il a envoyé Christ. Il a dit, je ne veux plus de sacrifices. Il s'est formé un corps. Il est venu pour que tu aies la vie. Vous savez, on vous donne quelque chose gratuitement, vous ne voulez pas recevoir. C'est compliqué le monde de foi. Les gens aiment des choses difficiles. Quand on te donne quelque chose de facile, tu te dis, c'est une piège. Tu te dis, on ne me piège pas. Tellement c'est facile, tellement c'est gratuit. Quelqu'un qui dit, venez aux eaux, venez acheter la vie. Mais sans argent, sans rien payer. La parole de Dieu, médite-la jour et nuit. La seule chose qu'on a donnée à Josué, on pouvait lui donner de l'argent. Mais on lui a dit, médite ça. C'est-à-dire ça là, il y a tout dedans. Il y a tout dans la parole de Dieu. Bien aimé, ton esprit doit être nourri de cette parole. Parce que quand ton esprit est nourri de la